Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une sélection avec la flèche noire sur le bloc qui reste là et de prendre sa poignée et de l'étendre jusqu'au bord de la marge. Génial. Voilà ce qui se passe. Et vous obtenez une superbe page de type Word. C'est évidemment le genre de choses à ne pas faire. Ce sont des lignes trop longues. Pour la lecture, c'est fatigant. Il y a trop de mots par ligne. Voilà, en plus, les caractères sont encore petits, mais ça, on va régler ça plus tard. Et si vous travaillez parfois avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en graphisme, ils vont vous dire, voilà, je voudrais une publication. Ah, mais est-ce que ce serait possible, au lieu d'avoir des colonnes, d'avoir des longues lignes comme ça? Ben non, ça ressemble à un truc Word. Pourquoi tu veux que je fasse un truc pourri comme ça? Donc, techniquement, voilà, le bloc s'étend de marge à marge, de la marge de gauche à la marge de droite. Mais on ne va pas laisser comme ça, on va créer des colonnes à l'intérieur, 2 colonnes. On va créer 2 colonnes, ça veut dire que je m'éloigne du design prévu à l'origine sur cette page. Il y avait des repères qui indiquaient que de colonne à colonne, il devait y avoir, de marge à marge, je veux dire, il devait y avoir 3 colonnes, vous voyez? Mais on va s'éloigner de ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu Objet, Option de bloc de texte. CTRL B sur le PC, Commande B sur le Mac, c'est le raccourci. Ça doit s'appeler Type Frame Option, un truc comme ça, dans la version anglaise. Vous indiquez que vous voulez 2 colonnes. 2 colonnes, case aperçue cochée. Et là, vous voyez les 2 colonnes qui apparaissent. Mais la gouttière est toujours misérable, pas assez grande à mon goût. Donc, on va augmenter la taille de la gouttière. Ici. Avec la touche majuscule, je vais cliquer sur la petite flèche là. Voilà, directement, je passe à 10. On va dire que 10, dans un premier temps, c'est pas mal. 1 cm de gouttière entre les 2 colonnes de texte. Ça reste long comme ligne, mais pourquoi pas. Bon, on va augmenter la taille du caractère tout à l'heure, donc il y aura moins de mots par ligne. Équilibre des colonnes, ce sera utile quand la deuxième colonne n'a pas beaucoup de texte, il y a du vide, ça va équilibrer, ça va faire passer du texte de la colonne de gauche vers la colonne de droite pour équilibrer, c'est pas très intéressant, vous n'avez pas besoin de cocher ça. Voilà, on clique sur OK et c'est bon. Et vous allez enregistrer le document. Et on va améliorer le design de ça, notamment, on va faire en sorte, et ça c'est une subtilité, que d'une colonne à l'autre, les lignes soient à la même hauteur, dans le prolongement l'une de l'autre, les lignes de texte. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle le principe, c'est que pour améliorer petit à petit le document ici, on amène des changements qui ont l'air un peu ridicules, c'est pris séparément. Mais l'ensemble de ces améliorations minuscules fait la différence entre un document Word, justement, et un document fait dans InDesign avec de la typographie et des réglages valables. Donc c'est ce qu'on va faire en sorte que les lignes d'une colonne à l'autre soient dans le prolongement. Et ce n'est pas si évident parce qu'on a plein d'éléments là, des lettrines, notamment peut-être un nombre de paragraphes avec un espace après paragraphe qui perturbe tout. Je veux dire, si on n'avait que du texte comme ça, au kilomètre, sans paragraphe, sans fin de paragraphe, forcément les lignes seraient en face l'une de l'autre.